propose une recette de crème renversée au caramel. Donc, on s'abonne, on appuie sur la petite cloche et c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors, pour cette recette, il nous faut 1 litre de lait, 6 œufs, 200 g de sucre, de l'arôme vanille et 140 g de sucre. Donc le sucre là, 140 g, ça va être pour faire un caramel. Et les 200 g là, c'est pour faire notre appareil. Donc première étape, déjà j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Donc première étape, je prends mon sucre, un tout petit peu d'eau pour faire le caramel. Donc c'est un peu long le caramel, hein. Il faut être patient, pas s'énerver. Après, il y a plusieurs degrés de cuisson. Plus il va être sombre, plus il va être amer. Hein. Donc à vous de voir selon vos goûts. Moi j'aime pas trop amer, donc je le laisse pas trop coloré non plus. Hein. Faut pas aller dans l'extrême. Donc ça y est, notre caramel commence tout doucement à prendre. Donc là il est léger, hein, très très léger. Donc on va le laisser encore un peu, mais alors là il faut surveiller parce que ça va aller vite, très vite. Donc surtout vous préparez votre moule à côté, prêt à le mettre dedans. C'est pareil, le problème du caramel c'est que ça fige très très rapidement. Donc ça m'a quand même pris, pour arriver à cette étape-là et tout, ça prend quand même 5 minutes déjà. Hein. C'est long, très long le caramel. Ah, on commence à être pas mal du tout là. Moi je vais pas aller beaucoup plus loin parce que... Voilà. Donc moi j'arrête là. Donc j'éteins mon feu. Et tout de suite, je le mets dans mon moule. Et je l'étale bien. Voilà. Donc surtout l'astuce, aussitôt que votre casserole, vous avez fini de verser votre caramel, vous remettez de l'eau dedans et vous remettez à bouillir tout de suite. Vous verrez, ce sera plus facile à nettoyer. Donc là, étape suivante. J'ai mis mon litre de lait dans une casserole et je l'ai mis à chauffer. Donc pour mon appareil, je prends mes 6 œufs que je vais commencer à battre. Je vais rajouter mon sucre. Et je vais rajouter aussi mon arôme de vanille. Donc vous pouvez utiliser de la vanille en poudre. Vous pouvez utiliser des gousses de vanille que vous mettez à infuser dans votre lait. Vous pouvez mettre du sucre vanillé, c'est comme vous voulez. Moi je vais au plus simple. Les gousses de vanille c'est quand même pas donné. Si vous en voulez des bonnes... Donc voilà. Et là, il ne reste plus qu'à attendre que notre lait soit bien chaud. Donc là, mon lait est bien chaud. Je le mets dedans et je mélange en même temps pour pas cuire les jaunes tout de suite. Allez. Hop. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ça reste un dessert assez basique, hein, mais ce que vous trouvez en grande surface n'est pas forcément très naturel. Hein. La dernière fois, mes enfants m'ont demandé pour des îles flottantes, j'ai pas eu le temps d'en faire. J'en ai acheté et j'ai trouvé une recette d'îles flottantes sans œufs. Alors, faire des blancs en neige sans œufs et faire une crème anglaise sans œufs, je sais pas. Bref.
Au moins là, vous savez ce que vous mangez. Œufs, lait, sucre. Voilà. Il y a juste l'arôme de vanille à la rigueur, mais bon, ça, si vous mettez une gousse, vous êtes à 100% nature. Voilà. Donc là, je récupère mon plat avec mon caramel. Vous voyez, je l'ai mis dans un plat un peu plus grand. Je verse ma préparation. Vous entendez le caramel, comment il a recraqué? Avec la différence de température. Voilà. Donc après, vous mettez de l'eau chaude. Je précise bien de l'eau chaude. À mi-hauteur. Votre four que je vous ai fait réchauffer tout à l'heure à 200 degrés, vous le descendez à 180 et vous le faites cuire comme ça au bain-marie pendant, allez, on va dire 45 minutes. Et moi personnellement, après, j'éteins le four et je le laisse dans le four. Je le laisse refroidir dans le four tranquillement. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. Donc voilà, j'ai démoulé, après refroidissement, j'ai démoulé la crème renversée au caramel. Et voilà le résultat. Donc recette simple, mais efficace. Hein, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Voilà, donc je vous souhaite bon appétit et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles recettes. Vous abonnez, la petite cloche et à bientôt. Bisous.